Interprète! Interprète! Avant que cette vidéo commence, vous êtes cordialement invités à la partager autour de vous afin de propager des idées pleines de bon sens, et aussi pour faire honneur à une certaine majorité silencieuse. Je ne suis pas encarté. Pour les moins dégourdis, soyons plus clairs, je ne suis pas militant pour une cause politique. Et j'ai l'impression de ne pas avoir le droit. Selon certains, c'est une hérésie de déclarer cela. Ces mêmes personnes promptent à dire que tout est politique. Une expression que je trouve hilarante, non pas pour son sens, mais parce que les personnes qui la prononcent sont tous des militants convaincus. Oh, il y a forcément des exceptions, nous sommes humains après tout. Alors amusons-nous. En quoi un jeu comme Crash Bandicoot est politique? J'attends. Oh oui, bien sûr, cet exemple ne vous convient pas, et les excuses ne vont pas manquer. Donc, soyons plus factuels et artistiques. En quoi le plafond de la chapelle Sixtine, illustré par Michel-Ange, est politique? Ah, non, pas d'interprétation foireuse ici. Nous sommes entre personnes sérieuses recherchant la vérité. Dire que tout est politique, c'est comme dire que tout est subjectif. Vous pouvez balancer des palanquets de raisons vous donnant raison, il y aura toujours au moins un exemple pour vous contredire. Quoi? Je raconte n'importe quoi d'après vous. Allez, arrêtez votre mauvaise foi, vous valez mieux que ça. Enfin, je l'espère. Ça devient compliqué à définir lorsqu'une majorité, menée par un orateur déifié, se comporte comme des enfants pourri gâtés et psychorigides. Réduire tout ce que l'on constate à un simple clivage comme un supporter sportif est un comble du manichéisme. Une erreur, car comme le disait un vidéaste averti et complexe, le monde est en couleur et le noir et blanc c'est périmé. Autrement dit, le clivage formé par la lutte entre deux opposés peut soulever les foules, mais jamais il n'apportera de solution concrète et viable. Ainsi, avec cette idée en tête, le principe de l'arrangement démocratique prend tout son sens. Il n'est plus question de suivre un orateur zélé, mais de trouver un compromis. Bien sûr, cela se fait par le biais de lois, de la bonne entente. J'ai conscience qu'on peut y voir un phénomène de pacification des masses, et en quoi c'est un problème? Oui, ça peut paraître bizarre, pour une personne se disant anticapitaliste, de tenir ce genre de propos. Mais il faut aussi vous rendre compte qu'un compromis n'a pas besoin d'étendard. Il ne lui faut qu'une volonté d'être constructif et coopérant. Impossible. Allez, soyez francs. Quel est le fond de votre pensée lorsque vous déclamez une chose pareille? Êtes-vous extrémiste, ultra-violent, ou manipulé par des personnes qui ont tout à gagner à ce que vous les suiviez? Je parle, mais tous les avis ne sont pas à jeter, hein. Petite question, je vais citer quelques noms. Maud Malin, je suis pas content TV. Une personne clairement de droite, une personne clairement de gauche. Quel est leur point commun à tous les deux? Ils réfléchissent avec leur tête et non pas avec leur cul. Ils cherchent à renseigner les gens et ne nourrissent pas de clivage. Oh, et avant qu'on me traite de sexiste, j'aurais pu ajouter des femmes à cette liste, mais je n'ai trouvé aucune femme de droite qui ait un discours assez cohérent et intelligent pour mériter mon attention. Une question d'idéologie, vous dites? J'ai déjà une vidéo écrite sur ce sujet. Je vais avant tout évaluer l'impact que celle-ci va avoir et ce qu'elle va m'attirer comme commentaire. D'ailleurs, ne vous gênez pas, hein. Commentez, partagez, aimez la vidéo. Évitez juste de m'insulter pour ne pas vous faire censurer par un bot automatique. Rêver et idéaliser, c'est humain. Mais on ne construit pas une cohésion sociale avec les points. On le fait par la bonne entente et la communication. Je vous le demande sérieusement. Malgré bien des événements, il me semble qu'une majorité de personnes civilisées a juste envie de profiter sereinement de la vie. Peu importe qui vous êtes, vos influences, vous passez pour une blague et une opportunité commerciale à côté des authentiques fascistes et anarchistes.
J'arrête les métaphores et vous le demande de but en blanc. Pensez-vous vraiment par vous-même? Je vous demande d'au moins une fois faire cet exercice. Listez vos avis sur le sujet l'un après l'autre et identifiez leurs origines. Je l'ai dit et répété, je ne cherche pas à dorer mon image ou à vous faire passer pour des clowns. Je cherche à provoquer une réaction pour vous faire sortir de votre petite case tout confort étiquetée Ikea. Julius Augustus César a dit, lors de ses nombreuses années à la tête de l'antique empire romain, « Qui veut la paix prépare la guerre ». C'est un fondement multimillénaire de la démocratie. Cela signifie, derrière son plurisémantisme, que le meilleur moyen d'obtenir la paix pour les multitudes de façon durable, c'est éduquer, former, donner tout le crédit qu'il mérite à l'enseignement et au bon sens moral. Tout ce que le capitalisme cherche à éteindre et faire oublier par pur intérêt pécunier. C'est aussi ça la manipulation des masses. En conclusion, vous savez quoi, je vais vous inviter à lire mes romans. Ce n'est pas une démarche commerciale, sinon j'aurais déjà monétisé cette chaîne depuis longtemps. C'est un appel au bon sens pour permettre la fin de l'autodestruction de l'humanité. Je ne vais rien rajouter et vous laisser y réfléchir. Et en attendant que l'on se revoie en différé, puisse votre existence être agréable.